Parmi les difficultés les plus importantes lorsque tu débutes la vente sur Amazon, c'est certainement la recherche de ton premier produit. La bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode pour trouver une idée rentable en moins de 10 minutes. Pour faire ça, on va utiliser un outil que j'adore qui est Helium 10. Tu retrouveras les informations et les codes de remise directement en description et en premier commentaire. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais te montrer comment ça fonctionne et surtout comment tu vas pouvoir le faire directement sur mon écran. Mais avant cela, on va voir quels sont les critères importants à respecter lorsque tu débutes la vente sur Amazon. Quel type de produit il est plus judicieux de vendre quand tu n'as absolument jamais rien vendu sur Internet? D'ailleurs, si tu n'as jamais rien vendu sur Internet et que tu te dis « mais c'est pas pour moi, je suis pas capable de le faire », tu te trompes. Plus de 90% des personnes que l'on a formées avec notre programme n'ont absolument jamais rien vendu avant de nous rejoindre. Et ça, c'est pas bien grave. Il faut juste une bonne méthode et surtout un bon état d'esprit, l'état d'esprit d'un phénix, de ne jamais abandonner et de vouloir progresser chaque jour. Maintenant que c'est dit, il y a quand même des critères à respecter pour te faciliter la tâche. Déjà, premier élément, on va partir plutôt sur des produits de petite taille. Exemple, regarde, tu vois ce disque dur, des produits qui vont être relativement peu volumineux pour que les coûts d'import soient relativement faibles. D'ailleurs, si tu veux comprendre comment diviser ton coût d'import par 2 ou par 3, je t'invite à regarder cette vidéo. Donc, produit plutôt petit et plutôt léger, ça c'est pour les frais d'import. Produit solide. Commence pas à vendre des trucs qui peuvent se casser parce qu'il faudra que tu fasses un très bon packaging, etc. Tu pourras le faire, mais plus tard. Troisième élément, tu vas viser plutôt des produits avec un prix de vente entre 15 et 30 euros. Là, tu vas dire, mais pourquoi je ne vendrais pas des produits à 300 euros? Bah, tout simplement, c'est mon idée, tu mettras en commentaire ce que tu en penses. Quand tu débutes sur Amazon, tu vas pas forcément partir avec un énorme budget. Tu vas peut-être partir avec 1000, 1500, 2000, 3000, 3500, 4000 euros, 5000 euros, mais tu pars pas avec 50 000 euros. Le fait de partir avec un budget raisonnable de quelques milliers d'euros, tu ne pourras pas faire des produits que tu vas acheter 20 euros directement en Asie. Parce qu'imaginons, si tout de suite, tu dois en acheter 200, 300, ça fait tout de suite 4, 5, 6, 7 000 euros pour une seule commande. Et là, ça devient coûteux. Donc, on va partir sur une commande de 200 pièces en général pour pouvoir faire sa propre marque. C'est à peu près la norme minimum, voire 500 des fois, mais c'est plutôt 200. Mais on va partir sur des produits qu'on va acheter 2 euros, 3 euros, 4 euros. Ce qui fait que la première commande va tourner dans les 1000, 1500 euros. Ce qui reste relativement peu cher par rapport à la comparaison si tu avais ton propre magasin physique. Là, on met 1000, 1500 euros sur une première commande, ce qui semble vraiment très raisonnable. Mais pour ça, il faut qu'on vende des produits qui soient pas trop coûteux. Donc, si tu les achètes 2-3 euros et que tu les vends 15, 20 euros, c'est là où on va avoir des rentabilités qui sont relativement intéressantes avec un rapport par rapport à son risque qui est relativement faible. C'est pour ça que je te conseille plutôt de vendre ce type de produit. Maintenant, après, quand tu as un peu d'expérience, que tu as déjà vendu des produits sur Amazon, que tu as déjà une expérience dans l'e-commerce, que tu as du budget, tu peux partir évidemment sur des produits plus chers, ce qui aura certainement moins de monde aussi. Nous, c'est ce qu'on fait, on vend des produits à plus de 50 euros parce que les marges sont plus grosses, mais on a plus de capital et puis surtout, je vends sur Amazon depuis 2009. Donc forcément, je vais pas m'amuser à faire des produits à 8, 9, 10 euros, chose que j'ai fait pendant longtemps, parce que il faut savoir que lorsque j'ai débuté sur Amazon en 2009, je me suis lancé dans les accessoires pour smartphone. Donc, j'ai fait ça pendant pas mal de temps avec un panier moyen qui n'était pas forcément très gros avec ma propre marque. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'après, je suis parti un peu dans toutes les niches. On a fait des sextoys, on a vendu des produits pour la cuisine, des produits pour les animaux, on est parti dans la santé, on est parti dans la beauté, donc on a fait à peu près tout. Et c'est ça qui me permet aussi de pouvoir te proposer l'étude de cas directement sur mon écran, parce que forcément, j'ai aussi cet œil d'expert de savoir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, grâce à mon expérience empirique qui a été faite sur le terrain. Et avant de te montrer l'étude de cas, je voulais vraiment te dire que ce qui compte pour ton premier produit, c'est de passer à l'action. Si ton premier produit n'est pas super rentable,
que c'est pas un truc qui va radicalement changer ta vie et que tu pars avec un petit budget et que tu prends même un produit sans ta marque et que tu fais en générique, moi ça me va. Le premier produit, il est là pour voir comment fonctionne tout le système de la vente sur Amazon, que tu retrouves d'ailleurs dans cette vidéo. Tu vas voir si ça te plaît, tu vas voir si c'est quelque chose que tu as envie de faire pendant des années. Et surtout, le plus important, c'est qu'il faut savoir que se former et vendre son premier produit, ça correspond à 90% du boulot d'un vendeur sur Amazon sur le long terme. Le reste, développer l'Europe, développer des nouveaux produits, c'est 10% du travail et 10% de la complexité, parce que tu as déjà fait. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tu aies des connaissances et que tu lances un premier produit pour voir toutes ces étapes-là. Ça, c'est vraiment super important. Maintenant, on va aller sur mon écran et je vais te montrer comment tu peux trouver une idée produit, quels sont les critères à respecter, et tu vas te rendre compte que c'est vraiment pas difficile. Maintenant, il faut passer à l'action. C'est pas le fait d'en trouver un seul qui va être important, ça va être surtout de réfléchir à une stratégie. Est-ce que je vais lancer des nouveaux produits dans ma gamme? Surtout, ce qui va être important, c'est pas de se dire, OK, je trouve un premier produit, maintenant je fais quoi? Si tu regardes cet écran, il va falloir après passer à l'action. Parce que c'est bien beau de regarder des vidéos sur YouTube, mais si tu fais que ça marchera pas. Donc on est parti pour l'étude de cas. Alors, on va partir du concept que on ne sait pas quoi vendre, donc on va regarder autour de nous. Moi, j'ai des aquariums, donc je vais regarder, voilà, nettoyage aquarium, qui est un peu une galère. Qu'est-ce qu'on peut faire en nettoyage aquarium? Là, on va regarder déjà un petit peu le marché global. On voit qu'il n'y a pas grand monde sur le nettoyage aquarium, qui est un mot-clé qui est quand même relativement large. Et maintenant, on va prendre les bons outils. Encore une fois, ça dépend de tes objectifs, mais si tu as envie de faire quelque chose de sérieux sur Amazon, il faut que tu aies les bons outils. Et l'un des très bons outils qu'il faut avoir, William 10, je t'ai mis le lien directement dans la description. C'est un outil qui est vraiment ultra puissant et qui te permet de savoir ce qui se vend et ce qui se vend pas. Sinon, tu vas faire une fameuse stratégie du doigt mouillé, et le doigt mouillé, ça t'emmène où? Ça t'emmène à la cave, ça t'emmène à faire des conneries. Donc là, qu'est-ce qu'on a de beau? On voit que les aspirateurs sont les trucs qui sont les mieux vendus. Donc aspirateur aquarium, on va aller chercher un peu ça. On va voir aussi que aspirateur, un nettoyeur aquarium, en fait nettoyeur électrique. On est vraiment sur ces produits-là qui se vendent forcément le mieux. Après, on va avoir aspirateur, distributeur de nourriture et des kits de nettoyage, voilà, et des aimants. Aquarium, aimant, même si ça vend pas forcément beaucoup. Là, je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui marche. Donc là, on voit que c'est beaucoup l'aspirateur aquarium. Donc là, par rebond, donc là, c'est un peu une stratégie kangourou, hein, tu peux l'appeler comme ça, ou n'importe quel animal qui saute, hein, mais kangourou, ça me paraît pas mal. Là, on voit qu'on a un aspirateur qui est intéressant. Donc là, on se focalise un petit peu, on reste en expédié par Amazon, Amazon FBA. Si tu sais pas ce que c'est, je te remets une vidéo directement là-haut. Comme ça, tu peux voir ce que c'est. Et on voit que les aspirateurs, il y a quasiment personne, hein, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et là, on va pouvoir aller creuser sur cette idée-là et se positionner. Là, regarde, on va faire un truc qui est super important. On en est au niveau du positionnement. Bon, déjà, est-ce que le marché, 65 000 € pour les premiers? Donc là, il va prendre en compte tout cela, le chiffre d'affaires sur 30 jours, à peu près des 40 premiers. C'est pas dingue, mais c'est bon, c'est pas mal. On a un volume qui est pas mal. Surtout, ce qui est intéressant, c'est est-ce que la tendance, on est comment? Tendance plutôt haussière, donc ça, c'est plutôt intéressant. Sur 3 ans, et chiffre d'affaires moyen sur la France, 1500 €. Bon. Un bon produit, c'est 3000. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de vendeurs qui sont de là de 3000, donc ça peut être potentiellement une bonne idée. Et voilà, là, ça sera une idée en moins de 5 minutes, c'est une idée à la creuser. Maintenant, bah voilà, il faut faut se former pour aller chercher la rentabilité, voir si le produit est rentable, comment trouver un fournisseur, etc. Mais toi, trouver des idées, ça prend quelques minutes, il y a vraiment de quoi faire. Maintenant, vendre sur Amazon, c'est un métier. Il faut avoir les compétences, les connaissances pour éviter tous les pièges. Il y a énormément de pièges qui peuvent te faire perdre tout ton argent si tu fais n'importe quoi. Donc vraiment, forme-toi. Il y a une formation offerte pour découvrir comment lancer un produit. Après, il y a des formations payantes comme Amazon Révolution. Mais voilà, il faut investir sur toi-même si tu veux réussir sur Amazon. Sinon, franchement, tu vas faire une connerie qui va te coûter le prix du programme x 2 ou 3. Donc, c'est même pas la peine d'essayer d'espérer d'y arriver si t'as pas les connaissances. Mais les opportunités sont vraiment partout, hein, tu vois, des aspirateurs, on a 5-6 000, sachant que ça, tu peux le multiplier par 3 ou 4 si on vend sur l'Europe, parce que tu peux le vendre sur l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, et même potentiellement sur les États-Unis, Canada, en fonction de ton budget de départ. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Allez, on se retrouve en plein écran. Donc comme tu peux le voir, ça fonctionne, il y a plein de produits à vendre, des millions même, et c'est pour ça qu'on peut encore former énormément de personnes. Les opportunités sont partout, mais il faut savoir les saisir, passer à l'action et surtout ne jamais abandonner. Tu sais, moi, mon boulot, c'est pas
uniquement former des personnes à vendre sur Amazon ou faire de l'affiliation marketing. L'élément crucial, c'est de voir les possibilités qu'on a pour prendre son destin en main et ne pas subir sa vie. Et surtout, c'est de développer l'état d'esprit d'un phénix. L'état d'esprit d'un phénix, c'est quoi? C'est de savoir que la vie, elle est dure. Mais c'est de savoir qu'il y a des opportunités et qu'il faut aller les saisir. Et avoir la mentalité de s'améliorer chaque jour. C'est en s'améliorant chaque jour, en apprenant chaque jour, que tu deviendras une meilleure personne. Donc tu mets en commentaire si tu as des questions concernant la recherche d'idées produits. On se retrouve bientôt sur la chaîne et si tu aimes mon contenu, pense à t'abonner. À plus tard.